Allez, c'est parti les amis. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur mon petit circuit, mon petit parking adoré. J'ai remis mes plots à peu près comme il faut, malgré qu'il y a des voitures, normalement ça ne gêne pas. Et j'ai sorti aujourd'hui, on a sorti la Golf MF-01X, donc châssis M, et TA02 Opel Calibra. Ok, parce que j'ai dessus changé le variateur, j'ai mis un autre variateur, on en parlera après. J'ai changé aussi le cardan central, donc on en parlera après. On va commencer par la Golf. Oui, on va commencer par la Golf qui doit être moins rapide dû à son rapport de transmission et à ses toutes petites roues surtout. Donc on va commencer par la Golf. Ça sera en deux vidéos. Et ce que je vais faire, c'est que je vais chronométrer les meilleurs tours que je fais avec l'une et les meilleurs tours que je fais avec l'autre. Et comme ça, on pourra comparer un petit peu. Ok? Let's go! Allez, on est parti les amis. Bon, j'espère que vous allez voir comme il faut. Première fois que je mets ma nouvelle GoPro, ma nouvelle caméra ici sur la tête. Je vais tester quand même là sur la tête, voir ce que ça donnait. Donc j'espère que ça le fait. Et on est parti avec la Golf. Donc la Golf, qui n'a pas une folle vitesse de pointe, mais qui accélère fort et qui freine fort. Et franchement, premier avis comme ça tient le pavé. Hein. Des super bons pneus là-dessus, là. Dommage qu'ils soient petits en diamètre. Donc, par contre, il fait froid. Je suis en train de me geler les doigts. Et comme je vous ai dit, je vais rouler ensuite avec l'Opel Calibra châssis TA02, 4 roues motrices aussi. Et on va comparer un petit peu les temps. On est tous les deux en charbon. Là, j'ai un 17 tours charbon. Donc, franchement, le châssis se comporte super bien. Là. Ah ouais. On manque de vitesse de pointe, ok, mais il a un comportement sain. Ça tourne, hein. Ça tourne vraiment fort. Au niveau de la direction, c'est très sec. Faut y aller doucement. J'avais déjà réduit les expos sur ma radio. Je roule avec une petite FlySky FS GT5 qui est franchement top pour le prix. Donc là sur la Golf on a suspension hydraulique et roulement à billes. C'est tout ce qu'on a et puis bah des bons pneus quoi. On est en charbon comme j'ai dit. Variateur c'est celui qui était dans le kit. Donc ça vient d'Allemagne le kit, donc on est sur un Dragster 70 ampères. C'est une copie d'un Hobby. Hein. Clairement, il a exactement la même tête, les mêmes dimensions, le même bouton. Alors, il y en a qui m'ont dit qu'il avait un peu plus de pêche avec ce variateur là. Bon, c'est possible, hein, peut-être qu'il est plus puissant, je ne sais pas. En tout cas, on manque vraiment de vitesse de pointe, mais elle a un super comportement cette Golf, j'adore. Le châssis, il est top. Forcément en ligne droite c'est un peu juste, hein, je vais mettre une ou deux dents de plus sur le pignon, on fera bien. On a encore de la place, on peut encore modifier ça. Je sais plus ce qu'il y avait d'origine, je crois que c'était un 16 ou 17 d'origine dans le kit, et comme il était en alu, j'ai préféré monter un en acier que j'avais, un truc renforcé là, et du coup il y avait une dent de plus déjà que celui d'origine. Mais on a beaucoup perdu à cause des roues qui sont vraiment de petit diamètre. C'est du 55D hein, je crois ceux-là, pas du 60. Par contre ça tient le pavé, ouais. Allez, génial, j'adore. Et en plus elle est sympa à avoir évolué. Les jantes blanches ça lui va bien. Je vais changer un petit peu de point de vue pour vous. Donc là je viens de faire des tours qui étaient à peu près propres.
Peut-être qu'on mesurera le temps de cela. Attends, que je tombe pas quand même. Je me mets là, je vois aussi toute la piste. J'espère que vous voyez bien avec ma caméra. C'est pas très lumineux aujourd'hui. Toujours pas de soleil, hein. On est en hiver. Franchement, elle se comporte mais vraiment bien. Elle est un peu violente des freins. La carreau elle est hyper réaliste. Merci à Tamiya encore de nous avoir fait un super truc. J'adore. Elle tire droit. Le cul, ouais, faut vraiment le chercher pour qu'il parte. Là, on est sur un bitume plutôt classique, plutôt propre. Oh là là, j'aime beaucoup. Un vrai bonheur. Un bonheur parce qu'en fait, elle se comporte bien. C'est pas, t'es obligé de la... Ok, t'es obligé de la maîtriser, tu vois, pour qu'elle tienne la route. On va remettre le plot. Ouais, la ligne droite elle est pas non plus super grande hein, sur mon parking là, mais on est un petit peu court quand même en vitesse, je pense. Je pense qu'il faut mettre deux petites dents en plus si je garde ces roues là. Mais bon, il faudra l'essayer avec d'autres roues, je pense. On va mettre ici le plot. Elle est vraiment géniale. Oh, j'adore. Moi, cette carrosserie là, je voulais lui mettre un châssis M07 en dessous, un peu plus compétitif, traction du coup, pour vraiment faire la Golf GTI jusqu'au bout quoi. Et là on est en 4 roues motrices. Mais franchement ce châssis va bien. Hein. J'étais pas chaud pour le prendre au début, il m'intéressait pas trop ce petit châssis là. Et au final, bah, je suis bien content de l'avoir pu le tester et de l'avoir. Je vais le garder. Au pire, ce que je fais, c'est que je mettrai ma coccinelle, la carrosserie de la Cox que j'ai, de choupette dessus. Cette choupette, il y a longtemps qu'elle n'a pas roulé. Le M06 qu'elle a en dessous, il me gonfle un peu. Les choupettes avec ces roues là et ce châssis, il y a moyen de s'amuser. Allez, on va partir sur un tour propre. Je vais prendre un point du circuit, je vais chronométrer et je mettrai le temps sur la vidéo. Comme ça on saura combien de temps elle fait autour celle-ci, combien de temps je fais autour avec la TA02. Oh, on est bien, hein. Oh, on est bien. Que le parcours est quand même relativement petit, donc pour un M châssis on est vraiment ce qu'il faut quoi. Pour 2-3 comme ça là, pour rouler ensemble, ça serait génial. Je freine quasiment jamais, mais j'ai beaucoup de fois. Ah mais celui-là, 2 fois. On est un peu malade en tous. Elle est incroyable. Est-ce que j'ai fait le meilleur tour possible? Je ne sais pas. Alors, je vais me remettre là. Donc, je vais essayer de faire
2 tours propres. Et après on va changer de voiture. Voilà, j'ai dit propre. Oh là là. Ouais, freinage en bout de ligne droite ici, freinage en bout de ligne droite ici. J'ai plus de direction. Ah, ah, j'ai plus de direction. Et ouais. Et ouais. Et ouais. Le cerveau connecte. Et ouais, c'est le deuxième qui me lâche. Ah. Voilà. Regarde un peu. Oh 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 oh. Oh oh. Il est cassé. Bah voilà, encore un cerveau. Connect. Poubelle. Alors la dernière fois j'avais eu en... On avait envoyé un en garantie. Bon, bah voilà, celui-là il est cuit. Pourquoi il fait pas chaud? Il est cuit le cerveau. Il fait très froid mais... J'aime beaucoup ça. Ah. Bon bah les amis, je vais vous laisser là-dessus. On va essayer de prendre quand même les tours les plus propres que j'ai pu faire avec juste avant. On n'aura pas roulé, de toute façon je comptais m'arrêter dans pas longtemps. Bon, c'est dommage. Donc voilà, voilà, encore un cerveau connect. N'achetez pas de cerveau connect, c'est le deuxième qui me crame. Là c'est sûr, hein, c'est le cerveau. De toute façon il n'y a rien qui peut me coincer la direction. Et vu comment il fait, je sais que c'est lui. Bon c'est pas grave, on va changer ça. Allez, let's go pour l'Opel. Je vous laisse là-dessus sur cette vidéo et puis on regardera les chronos de celle-ci et après on regardera les chronos de l'Opel. C'est quoi ça?